Bonjour. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial collection de Noël, spécial petit prix et spécial Make-up Révolution. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui tester plein de produits différents de la collection de Noël, des nouveautés en fait Make-up Révolution. Parce que oui, comme vous l'avez vu, j'ai vraiment reçu les produits emballés comme des cadeaux, voilà, derrière moi. Donc j'ai trop hâte. Ça va vraiment être une veille de Noël avant l'heure du coup. Et je remercie Make-up Révolution d'ailleurs pour les produits, pour les lots, parce que oui, il y a aussi des choses pour vous. Je suis trop contente. Il va y avoir 3 lots différents en fait Make-up Révolution. Un qui sera publié aujourd'hui sur Instagram en même temps que la vidéo et 2 autres un peu plus loin dans le mois de décembre. De toute façon, suivez-moi sur Instagram et vous verrez quand ça tombera. Mais il y a encore 2 autres lots. Et donc, on va vraiment ouvrir les cadeaux. Je suis beaucoup trop contente. Donc je sais même pas par quoi commencer. Je vais peut-être lire le petit mot que j'ai reçu. Hello Laura, nous avons le plaisir de te faire découvrir notre sélection de Noël, de belles palettes d'éco-frais et nos très célèbres anti-cernes Conceal et Define, le tout certifié PETA. Alors les anti-cernes, c'est le petit cadeau qui est juste ici qui n'était pas emballé. Ces beaux cadeaux sont disponibles dans plusieurs parfumeries et Monoprix en France. Et voilà, donc trop cool, j'ai beaucoup trop hâte. Je vais commencer par celui-là. Alors déjà c'est bien emballé. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Renaissance Palette Night, palette de fard à paupières. Bon, je vais pas m'attarder sur chaque produit, hein. Je vais vous montrer ça très vite fait à chaque fois parce que sinon on va y passer. Oh, c'est beaucoup trop chou. C'est un petit porte-monnaie comme ça. Ah, j'aime trop la présentation, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et comment ça s'ouvre comme ça. Les couleurs, bon ben vous n'allez pas être étonnés mais j'adore. Voilà, c'est du neutre. Ensuite on a celle-ci, très jolie aussi, c'est la Reload Velvet Rose, comme ça, toujours dans le neutre, hein, plus ou moins. Voilà, ensuite on en a du coup la même collection mais cette fois-ci c'est la Neutrals 3, comme ça, donc avec des tons un peu plus rougeâtres j'ai l'impression. Voilà, et en dernier on a la palette en collab avec Sof X, je sais jamais trop comment on prononce son pseudo, mais voilà, je pense que vous connaissez et elle est emballée et je viens de faire mon vernis. Ah ouais, elle est vraiment jolie, vraiment jolie, j'adore la sélection de couleurs. Il y a de tout, des colorés, des plus neutres, mais j'ai l'impression que bizarrement on peut quand même faire beaucoup de make-up avec pour tous les jours. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas des fards très flashy non plus. Ouais, elle est vraiment canon, peut-être que je vais l'utiliser celle-là. Ensuite nous avons encore une petite pochette et du coup le carton, je vais pouvoir le mettre là. Alors ça c'est un highlighter, c'est le triple illuminateur cuit. Par contre la teinte là je ne l'ai pas, j'en ai déjà quelques-uns des comme ça mais celle-là ça me dit rien. Donc trop contente, en plus ils sont vraiment géniaux ces highlighters là. Non, j'ai pas cette teinte. Il a l'air vraiment magnifique. Ça c'est typiquement, si vous regardez mes derniers crash tests, le genre d'highlighter que j'adore, un doré froid comme ça, pas trop jaune. Je pense qu'il va être très bien. Ensuite j'ai encore une autre palette qui s'appelle Chocolate Elixir. Celle-là je la connais, elle est dans les tons neutres avec des tons chocolat, tout ça. Toutes les palettes Make-up Révolution, franchement j'ai jamais trop été déçue. Mini palette de fard à paupières. Oh non, regardez-moi ça, c'est beaucoup trop chou. Il y a plein de teintes comme ça, plutôt rosées. Et la deuxième qui s'appelle Rose Gold Glow. Donc ça c'est l'highlighter qui va avec cette collection. Waouh, ça aussi ça m'a l'air très lumineux. Je pense que là on voit carrément bien les reflets à la caméra. Bon, cette vidéo va durer 150 ans, hein, je vous le préviens. Déjà le temps que je vous montre tous les produits, que je fasse le crash test ensuite, etc. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai tout mon temps. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents aussi. Du coup j'ai aussi les petits anti-cernes qui sont très connus et que je n'ai pas encore testé. Donc du coup je vais pouvoir donner mon avis. Donc il y a le choix au niveau des teintes. Et ensuite du coup on passe au grand paquet cadeau. Donc là, trop hâte de vous montrer. Ouh là là, il y a vraiment des belles choses. Regardez-moi ça. Non mais c'est beaucoup trop beau. La présentation et tout pour faire des cadeaux. Ça aussi, regardez-moi ce coffret à pinceaux, comment il est trop beau. En plus j'ai jamais testé les pinceaux Make-up Révolution, donc je vais les utiliser.
Comme ça on va voir ce que ça vaut. Et en dernier, ah oui, ça c'est trop cool. Alors ça les gars, ce n'est pas un calendrier de l'avant, mais c'est un calendrier de l'après. J'ai trouvé ça juste trop génial. Je ne sais pas si ça existe déjà, en tout cas moi j'avais jamais vu ça et je trouve ça trop bien. Du coup c'est le décompte de Noël à Nouvel An. Donc voilà, je trouve que ça change, c'est original et c'est le genre de truc qu'on peut offrir à Noël, puisque les calendriers de l'avant c'est cool mais on peut pas les offrir à Noël. Enfin voilà, ça n'a plus de sens, mais ça oui. Donc trop bien, et du coup c'est le lot du jour, voilà. Donc rendez-vous sur Instagram pour tenter de le gagner si jamais ça vous intéresse. Et donc vous avez du 25 au 31. Oh, j'ai tout cassé. Bon, on est reparti, du coup je sais même plus ce que je disais. Oui, je disais que c'était le lot du jour et qu'il y avait donc des cases du 25 au 31. Et du coup il y aura d'autres lots en concours, comme le petit set de pinceaux et ce coffret là qui est juste trop beau dans les jours à venir. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et maintenant c'est parti pour le test. Bon, voilà ce que ça donne pour les pinceaux de plus près. Ils sont vraiment jolis avec le manche comme ça pastel, rose pastel nude, et le haut comme ça en rose gold, et ils sont extrêmement doux, mais genre vraiment. Donc je vais déjà commencer par mettre un fond de teint. Je n'ai pas de fond de teint Makeup Revolution, donc je vais en prendre un dans mes tiroirs. Rien à dire du tout sur le pinceau, il est vraiment bien. Il est un peu plus souple que les pinceaux du style que j'ai déjà, mais c'est pas plus mal. Du coup ça met un peu moins de matière et ça fait moins plâtré on va dire. Donc après c'est à vous de doser comme vous le souhaitez. Maintenant on va passer à donc l'anti-cerne. Donc c'est le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Moi j'ai pris la teinte C6, j'espère que ça va aller. Donc voilà, je pense que vous le connaissez puisqu'on en a quand même beaucoup entendu parler ces derniers temps, comme quoi ce serait le dupe de l'anti-cerne Tarte, etc. Voilà donc la différence, je pense que ça se voit, là ça a l'air très foncé à la caméra et là c'est vraiment illuminé, corrigé, tout ce que vous voulez. Ce que je note en fait en premier, c'est que la matière ne se voit pas du tout sur l'œil. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis une fine couche et l'éponge en absorbe quand même pas mal, mais même je trouve qu'on voit aucun effet de matière en fait, et c'est plutôt prometteur. Écoutez, j'aime plutôt bien le rendu, en tout cas me plaît beaucoup. C'est une couvrance quand même assez élevée et je pense que plus vous en mettez, plus la couvrance sera élevée. Là j'en ai mis une fine couche, moi ça me va comme ça. Comme d'hab, le point sur la tenue je le mettrai en barre d'infos parce que là déjà la vidéo va être très longue, donc si je fais encore un point en fin de journée on va plus du tout finir. Ça va durer 1 heure, donc je vous renvoie à la barre d'infos comme d'habitude. Du coup maintenant je vais poudrer, pareil j'ai pas de poudre Makeup Revolution, et je reviens pour le bronzer et surtout l'highlighter. Alors ce qu'on va faire pour l'highlighter, parce que j'ai vraiment envie d'en tester 2 différents, je vais en mettre 2 différents de chaque côté, c'est pas grave. Je vais essayer de prendre les 2 qui se ressemblent le plus, c'est-à-dire celui-là, donc celui qui est un peu plus doré ici, et du coup l'autre côté je vais mettre celui-là. Donc pour ça je prends mon pinceau éventail là pour l'highlighter du kit pinceau. Allez, je vais commencer avec celui-là. J'adore la couleur, ça rend encore plus froid, limite argenté j'ai envie de dire. Je sais pas ce que la couleur qui ressortira à la caméra, mais là je trouve que c'est limite argenté en fait. Donc comme quoi, hein, je vous disais que les reflets changent une fois sur la peau, mais c'est quand même très joli. Il est super doux le pinceau aussi. Et du coup je vais un petit peu le nettoyer et je vais prendre donc celui-là. Ah ouais, celui-là il est vraiment joli aussi, hein. C'est presque la même teinte j'ai l'impression, celui-là un peu plus jaune, celui-là un peu plus froid, mais ça se ressemble quand même. Ce truc là m'énerve, hein. Vraiment c'est un grain de beauté, c'est pas un bouton, parce que sinon ce serait un petit peu bizarre puisqu'il est là depuis des années, mais il est pile à l'endroit où je mets de l'highlighter, et du coup comme je mets du fond de teint par dessus et après l'highlighter, on dirait toujours un vieux bouton là qui part pas. En fait c'est un petit grain de beauté, et comme quoi ça fait ressortir tous les défauts, mais c'est pas grave, c'est quand même beaucoup trop joli pour que je n'en mette pas. Ah non mais il est vraiment beau, hein. J'adore. Je tourne peut-être un petit peu pour vous montrer mieux les reflets, j'adore. Vraiment ils sont super intenses, je trouve que ça donne vraiment cet effet un petit peu humide. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez ce côté là, comme ça, ou l'autre. Moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci quand même, parce que je préfère toujours les tons chauds aux tons un peu plus froids, mais j'avoue qu'ils sont très jolis tous les deux. Donc en plus ils sont super pigmentés, etc. Vraiment trop bien. Je vais juste swatcher le rosé sur la main pour vous montrer ce que ça donne. Hop, ouais, il est super joli aussi, hein. C'est vraiment un rose gold pour le coup. Anti-cerne je valide, pinceau je valide pour le moment,
highlighter je valide pour les deux palettes, enfin pour les deux highlighters différents, donc pour l'instant on est plus que bien. Maintenant je passe aux sourcils, je vais très vite fait les faire hors caméra et ensuite on passe aux yeux pour tester une des palettes. Bon, pour les yeux j'ai décidé de prendre celle-ci, donc la Extra Spice, parce qu'il y a ce fard là qui m'intrigue beaucoup, c'est le fard qui s'appelle Infinity, qui est là en fait, c'est le genre de teinte que je n'utilise jamais puisque c'est un bleu qui tire vers l'argenté, ça fait très iceberg comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En premier je vais prendre la teinte Cookie Doubt qui est un espèce de marron clair pour appliquer en creux de paupière assez large. Bon, en tout cas mon pinceau comme d'hab, je vous le montre quand c'est pigmenté, là je pense que ça se voit. Est-ce que... ouais, bon, c'est quand même un petit peu poudreux. J'aime beaucoup la couleur, ça s'estompe très bien tout de suite, donc ça on aime. On n'a pas besoin de passer 150 ans à estomper chaque fard. Ensuite je vais prendre cette espèce de fuchsia foncé qui s'appelle Muled Wine, je sais pas si je prononce bien. Donc toujours aussi pigmenté, je prends le pinceau plat du coup du kit. Ensuite avec celui-là qui est un petit pinceau rond, parfait pour estomper le creux, je viens du coup estomper les bords du fard fuchsia. Ensuite je viens compléter le coin interne avec ce fameux fard Infinity. Par contre les fards qui sont irisés accrochent super bien au pinceau et ne font pas de chute du tout, même dans la palette. Waouh! Alors là par contre... oh, c'est fou comment ça accroche bien à la peau et pourtant j'ai pas mis de base en dessous, à part mon correcteur, je mets toujours un peu d'anti-cerne comme ça. Mais ça accroche super bien. Waouh! Vraiment trop joli. Je reprends mon petit pinceau rond là du kit et je viens du coup dégrader les deux. Et pour foncer le coin externe, je prends ce fard qui est un espèce de violet très foncé. Et maintenant pour le ras de cils inférieur, je vais tester la teinte Romance qui est un prune irisé cette fois-ci. Voilà donc ce que ça donne pour le moment au niveau des yeux. Il manque bien sûr le mascara, les faux cils. Je vais mettre ça tout de suite et on se retrouve après. Voilà donc le résultat avec le mascara, les faux cils. Comme d'habitude j'ai juste mis une moitié de faux cils sur l'extérieur pour avoir cet effet déployé. Je suis vraiment fan de cet effet. Et ce fard, j'arrive toujours pas à en revenir. Enfin franchement on voit que ça. Ça illumine mon retour caméra mais on voit vraiment que ça. Il est magnifique, j'aime beaucoup le make-up des yeux, c'est vrai que ça change de ce que je fais d'habitude, c'est un peu plus coloré quand même et avec cette espèce de prune, voilà, ça change des make-up un peu neutres. Et pour terminer le make-up au niveau des lèvres, je prends un liquid lipstick de Makeup Revolution toujours, donc qui est un nude, hein. Là je vais pas trop tenter les couleurs avec... focus please, voilà, avec ce style de maquillage sur les yeux, mais il est très joli. Celui-là c'est la teinte Échelon. Bon là il est déjà en train de sécher, je trouve qu'il sèche très vite celui-là, il est sans transfert, je le trouve très agréable à porter. Après il faut toujours une petite retouche après les repas ou quoi que ce soit, mais ça c'est avec tous les rouges à lèvres liquides, mais sinon je le trouve très confortable au niveau des lèvres. Et la couleur comme vous pouvez voir c'est vraiment un nude assez foncé, assez soutenu, mais je trouve que ça s'accorde plutôt bien avec le make-up des yeux pour faire vraiment un maquillage de fête, hein. Là je pense qu'on a le kit complet du maquillage de fête, l'highlighter, les faux cils, le maquillage des yeux hyper lumineux, tout ça, enfin je le trouve très joli, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'en ai terminé pour ce crash test, tuto make-up, etc. Pour le bilan de mon avis, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus, tous les produits sont vraiment super. C'est vrai que je suis quand même rarement déçue de Makeup Revolution, ils font de super choses, que ce soit au niveau des yeux que pour les lèvres, et là l'anti-cerne me paraît très bien, en tout cas il n'a pas bougé d'un poil depuis le début. Je vous ferai un point dans la barre d'infos pour vous parler de la tenue, mais franchement je pense qu'en plus avec ma peau sèche,
à mon avis ça risque pas de bouger et vraiment j'adore, donc je peux que vous recommander ces produits. N'oubliez pas aussi de participer au concours si vous voulez tenter de gagner le calendrier j'allais dire de l'avant, à chaque fois je me gourre, le calendrier de l'après. Du coup ça se passe sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et on se retrouve déjà demain pour la vidéo suivante. Bye bye.